Il y a un appel qui ne vient pas du bruit de la terre. Il y a une voix qui ne cherche pas à impressionner, mais à réveiller ce qui s'est endormi dans ton cœur. Je ne parle pas pour remplir un silence. Je parle parce que certaines choses dans ta vie ont été repoussées trop longtemps. Des pensées ont tourné en rond. Des peurs ont pris trop de place. Des décisions simples sont devenues lourdes. Et pendant que tu essayais de comprendre tout seul, moi, je voyais ce que personne ne voyait. Je voyais les moments où tu souriais sans avoir la paix. Je voyais les jours où ton corps avançait, mais ton âme restait fatiguée. Je voyais les nuits où tu faisais semblant d'être fort, alors qu'à l'intérieur tu demandais juste un signe clair, une direction simple, une réponse que tu pourrais reconnaître sans te tromper. Alors écoute bien maintenant. Ce message n'est pas arrivé devant toi par hasard. Il vient toucher un endroit précis. Un endroit que tu as peut-être caché. Un endroit que tu n'expliques pas aux autres, parce que même toi tu ne trouves pas toujours les bons mots. Je ne suis pas loin de toi. Je ne suis pas absent. Je ne suis pas silencieux parce que je t'ai oublié. Il y a des silences qui préparent. Il y a des attentes qui nettoient. Il y a des retards qui empêchent une mauvaise porte de s'ouvrir trop tôt. Tu voulais que tout arrive vite, mais moi, je voyais ce qui se cachait derrière certaines opportunités. Tu voulais une réponse immédiate, mais moi, je préparais ton cœur pour recevoir sans perdre l'équilibre. Tu voulais comprendre chaque détail, mais il y a des choses que tu ne pouvais pas porter hier avec la force que tu as aujourd'hui. Reste jusqu'au bout de cette parole, parce que ce qui va être posé dans ton cœur maintenant ne doit pas être reçu à moitié. Une partie de toi sait déjà que tu avais besoin d'entendre cela aujourd'hui. Écris dans les commentaires cette phrase simple, comme un signe de foi et d'ouverture, je reste attentif à ta voix. Ne l'écris pas pour les autres. Écris-le comme quelqu'un qui choisit de ne plus vivre distraite par la peur, ni guidée par la confusion. Je vois ton cœur quand il essaie de tenir debout. Je vois quand tu fais des efforts et que personne ne remarque. Je vois quand tu fais le bien, mais que tu n'entends aucun merci. Je vois quand tu pardonnes sans recevoir d'excuses. Je vois quand tu recommences, même après avoir perdu l'envie. Et je vois aussi la fatigue que tu caches sous des phrases simples. Tu dis que ça va. Tu dis que ce n'est rien. Tu continues. Tu réponds. Tu travailles. Tu fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, une partie de toi demande « Jusqu'à quand ?» Alors je viens te rappeler ceci. Tu n'as pas été abandonné dans le milieu du chemin. Ce que j'ai commencé à toucher en toi, je ne l'ai pas laissé inachevé. Ce que j'ai promis de traiter, je le traite même quand tu ne vois pas encore le résultat. Ce que j'ai retiré de ta vie, ce n'était pas toujours une perte. Parfois, c'était une protection. Parfois, c'était une réponse déguisée. Parfois, c'était ma main fermant une porte que ton cœur voulait ouvrir sans savoir ce qui t'attendait derrière. Tu as pleuré pour des choses que je t'ai empêché de recevoir. Tu as insisté sur des personnes qui ne pouvaient pas marcher avec ton appel. Tu as demandé des chemins qui semblaient bons, mais qui auraient vidé ta paix. Et pourtant, je ne t'ai pas humilié. Je ne t'ai pas exposé. Je ne t'ai pas rejeté. Je t'ai gardé même quand tu ne comprenais pas ma manière de te protéger. Il y a des réponses qui arrivent comme une porte ouverte. Il y en a d'autres qui arrivent comme une porte fermée. Il y en a qui arrivent par une parole douce. Et il y en a qui arrivent par un inconfort que tu ne peux plus ignorer. Quand ton cœur perd la paix devant quelque chose, ne méprise pas ce signal. Quand une situation semble bonne dehors, mais te serre dedans, ne fais pas semblant. Quand une personne apporte beaucoup de mots, mais peu de paix, regarde avec plus de calme. Quand une décision te donne envie de cacher, de mentir ou de forcer, ne cours pas. Je parle souvent avant la chute. Je préviens avant la blessure. Je dérange avant que le piège se ferme. Mais beaucoup veulent entendre seulement ce qui confirme leur désir. Ils demandent ma direction, mais veulent que je bénisse ce qu'ils ont déjà décidé. Ils veulent un signe, mais refusent d'abandonner ce qui brouille leur vision. Toi, ne fais pas ainsi. Ne transforme pas ma bonté en permission pour ignorer ce que je montre. Je t'ai donné une conscience. Je t'ai donné une sensibilité. Je t'ai donné cette petite alerte intérieure qui semble faible, mais qui t'a déjà sauvé de beaucoup de choses. Tu l'as appelée intuition. Tu l'as appelée impression. Tu l'as appelée hasard. Mais souvent, c'était moi qui te retenais doucement par le cœur. Je ne crie pas toujours comme le tonnerre. Parfois, je parle dans une phrase entendue au bon moment. Parfois, je parle par une paix qui arrive sans explication. Parfois, je parle par une porte qui ne s'ouvre pas, même quand tu fais tout correctement. Parfois, je parle par la lassitude que tu ressens dans un endroit où tu ne dois plus rester. Et aujourd'hui, je pose cette parole devant toi. Ne néglige plus les signes simples.
Tu attends parfois quelque chose de grand, mais je t'ai déjà montré par de petites choses. Une conversation interrompue. Un retard. Une invitation qui n'a pas donné de paix. Une envie soudaine de prier. Une phrase qui reste dans ton esprit. Une personne qui sort de ta vie sans explication claire. Une autre qui arrive au moment où tu pensais ne plus pouvoir continuer. Tout n'est pas hasard. Tout n'est pas coïncidence. Tout n'est pas juste une suite de journées. Je travaille dans les détails que les yeux pressés ne voient pas. C'est pour cela que ton cœur doit ralentir. Pas ton travail. Pas tes responsabilités. Ton cœur. Parce qu'un cœur agité confond bruit et direction. Un cœur blessé peut appeler amour ce qui n'est que dépendance. Un cœur pressé peut appeler miracle ce qui n'est qu'échappatoire. Un cœur fatigué peut accepter trop peu simplement parce qu'il n'a plus la force d'attendre le bon. Mais je suis ici. Et ma voix ne vient pas te mettre plus de poids. Elle vient retirer ce poids qui ne t'appartient pas. Tu as porté des culpabilités que je ne t'ai pas données. Tu as porté les attentes de personnes qui ne regardaient pas ta douleur. Tu as porté la peur de décevoir. Tu as porté la peur de manquer. Tu as porté la peur de recommencer. Tu as porté même le passé, comme s'il avait encore le droit de décider ton avenir. Dépose une partie de ce poids maintenant. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Pendant que cette parole entre dans ton esprit, respire comme quelqu'un qui ne veut plus vivre écrasé par ce qu'il ne contrôle pas. Il y a une prière que je veux entendre sortir de ton cœur, même si ta voix reste basse. Seigneur, garde mon cœur attentif. Retire de moi la confusion. Montre-moi ce qui vient de toi et donne-moi la force de lâcher ce qui me éloigne de ta paix. Garde cette prière près de toi. Elle n'a pas besoin d'être longue pour être sincère. Je ne mesure pas ta foi par la beauté de tes phrases. Je regarde la vérité du cœur. Une parole simple, dite avec confiance, peut ouvrir plus de lumière dans ton intérieur que de longues phrases répétées sans présence. Tu as besoin de clarté. Et la clarté commence quand tu arrêtes de négocier avec ce qui te détruit. Il y a des choses que tu appelles doutes, mais qui sont déjà une réponse. Il y a des relations que tu appelles compliquées, mais qui t'éloignent de la paix depuis longtemps. Il y a des habitudes que tu appelles faiblesse, mais qui volent ta force chaque jour. Il y a des endroits où tu restes par peur de perdre, alors que tu as déjà perdu beaucoup de toi-même en restant. Je ne te dis pas cela pour te condamner. Je te dis cela pour te réveiller avec amour et fermeté. Parce que je ne veux pas que tu continues à confondre patience avec passivité. Attendre en moi ne veut pas dire accepter tout ce qui te blesse. Pardonner ne veut pas dire remettre ton cœur dans les mains de quelqu'un qui ne le respecte pas. Aimer ne veut pas dire perdre ta paix pour prouver quelque chose. Être bon ne veut pas dire laisser n'importe qui décider de ta valeur. Je t'ai appelé à marcher avec un cœur pur, pas avec un cœur sans défense. Et il y a une grande différence. Je veux que tu apprennes à reconnaître ma paix. Pas seulement dans les moments faciles. Même quand la décision est difficile, ma paix peut être là. Elle ne retire pas toujours les larmes, mais elle retire la confusion profonde. Elle ne rend pas toujours le chemin confortable, mais elle donne une certitude calme. Elle ne fait pas toujours applaudir les autres, mais elle garde ton cœur droit devant moi. Tu as déjà senti cette paix. Peut-être dans un moment de prière. Peut-être après avoir renoncé à quelque chose qui te tirait vers le bas. Peut-être quand tu as choisi le silence au lieu de répondre avec colère. Peut-être quand tu as dit non, même en tremblant. Cette paix, c'est un signal précieux. Ne la vends pas pour une promesse vide. Ne l'échange pas contre l'approbation de quelqu'un. Ne la sacrifie pas pour une urgence qui n'est pas de moi. Le ciel ne panique pas. Je ne travaille pas dans la panique. Quand quelque chose te pousse à agir par peur, regarde bien. Quand une décision demande que tu perdes ton calme, que tu ignores ta conscience, que tu te trahisses, regarde encore. Ce qui vient de moi peut être fort, mais ne te pousse pas à te perdre. Je t'ai vu vouloir corriger ta vie d'un seul coup. Tu as voulu devenir plus fort en un jour. Tu as voulu oublier quelqu'un en une nuit. Tu as voulu reconstruire ce qui s'est cassé sans passer par la guérison. Mais je ne traite pas ton cœur comme une machine. Je le traite comme une terre. Et une terre ne donne pas fruit parce qu'on la presse. Elle donne fruit quand elle reçoit soin, temps, lumière et eau. Alors ne te méprise pas parce que tu n'es pas encore honte et Jaestar. Ne te punis pas parce que certaines blessures prennent du temps. Ne crois pas que je suis déçu de toi simplement parce que tu avances lentement. Ce qui compte, c'est que tu ne te couches pas dans la défaite. Ce qui compte, c'est que tu me laisses te relever quand ton âme se fatigue. Ce qui compte, c'est que tu ne transformes pas une mauvaise saison en identité permanente. Tu n'es pas ce que la douleur a dit. Tu n'es pas ce que le rejet a laissé. Tu n'es pas ce que l'erreur a marqué.
Tu n'es pas ce que quelqu'un a méprisé. Tu es encore dans mes mains. Et ce qui est dans mes mains peut être restauré. Il y a des parties de toi que tu pensais mortes. La joie, la confiance, le courage, le désir de prier, l'envie de recommencer sans honte. Je les touche encore. Tu ne redeviendras pas exactement comme avant, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Certaines versions de toi ont dû tomber pour que tu ne continues pas à vivre en cherchant l'amour au mauvais endroit, la paix dans la mauvaise chose, la valeur dans les mauvaises voies. Je ne restaure pas seulement pour te ramener en arrière. Je restaure pour te remettre debout avec plus de vérité. Et quand je restaure, je ne fais pas semblant. Je vais à la racine. Je touche ce que tu caches. Je retire ce qui empoisonne en silence. Je guéris même ce que tu as appris à supporter. Il y a des douleurs que tu as normalisées. Tu as dit que c'était ta personnalité, mais c'était défense. Tu as dit que tu n'avais besoin de personne, mais c'était blessure. Tu as dit que tu étais froid, mais c'était fatigue. Tu as dit que tu ne croyais plus, mais c'était peur d'être déçu encore une fois. Je connais la différence entre ton caractère et ta blessure. Et je ne veux pas seulement bénir ce que tu fais. Je veux guérir ce que tu portes. Parce que si je te donne de nouvelles choses sans traiter les anciennes peurs, tu vas entrer dans une nouvelle porte avec les chaînes d'hier. Tu vas saboter ce que tu as prié pour recevoir. Tu vas fuir ce qui est bon parce que ton cœur ne reconnaît que ce qui est instable. Tu vas confondre paix avec ennui, respect avec distance, amour sincère avec faiblesse. Alors je travaille d'abord en toi. Lentement, mais profondément. Et pendant que je travaille, reste attentif aux signes du quotidien. Il existe un e-book appelé Como reconhecer os signes de Deus no quotidiano, disponible dans le lien du commentaire fixé. Garde cela comme une aide simple pour apprendre à regarder ta vie avec plus de discernement, sans compliquer ce que je peux rendre clair. Maintenant, continue à écouter. Parce que ce que je veux poser devant toi n'est pas seulement une consolation. C'est une direction. Tu as demandé une réponse, mais tu dois accepter que parfois la réponse vient avec une correction. Tu as demandé une porte ouverte, mais tu dois accepter que parfois je commence par te sortir de la mauvaise salle. Tu as demandé une bénédiction, mais tu dois accepter que certaines habitudes ne peuvent pas entrer avec toi dans ce que tu demandes. Tu veux la paix, mais tu gardes des conversations qui rallument la guerre à l'intérieur. Tu veux la clarté, mais tu remplis ton esprit de bruit dès le matin. Tu veux la force, mais tu nourris ce qui t'affaiblit. Tu veux entendre ma voix, mais tu t'assois trop souvent à côté de voix qui te confondent. Je ne dis pas cela pour te faire honte. Je dis cela parce que ton cœur a besoin de vérité. Une vérité douce quand il faut douceur. Une vérité ferme quand il faut fermeté. Et aujourd'hui, il faut les deux. Il faut que tu saches que je t'aime. Il faut aussi que tu saches que tout ne peut pas continuer comme avant. Il y a une décision que tu repousses. Elle ne quitte pas ton cœur. Tu essaies de penser à autre chose, mais elle revient. Tu essaies de justifier, mais au fond, tu sais. Tu essaies de demander encore un signe, mais je t'ai déjà montré assez pour que tu fasses le prochain pas. Le prochain pas ne sera pas forcément grand. Peut-être il faudra arrêter une conversation. Peut-être il faudra demander pardon. Peut-être il faudra reprendre une discipline simple. Peut-être il faudra dormir au lieu de continuer à nourrir l'anxiété. Peut-être il faudra dire non. Peut-être il faudra arrêter de vérifier ce qui te fait mal. Peut-être il faudra ouvrir la Bible au lieu d'ouvrir encore une fois ce qui te vole la paix. Peut-être il faudra rester silencieux pendant que je défends ton nom d'une façon que tu ne peux pas voir. Ne méprise pas le petit pas. Les grands changements commencent souvent dans une décision que personne ne remarque. Je vois les décisions secrètes. Je vois quand tu choisis de ne pas répondre avec dureté. Je vois quand tu refuses une tentation que personne ne connaîtrait. Je vois quand tu te lèves pour prier, même quelques minutes. Je vois quand tu fais ce qui est juste sans recevoir d'applaudissements. Et ce que je vois dans le secret, je sais fortifier dans le secret. Tu n'as pas besoin d'être vu par tous pour être soutenu par moi. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne pour que ma main soit réelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque silence. Certaines choses doivent rester entre toi et moi jusqu'à ce qu'elles soient assez solides pour ne plus être détruites par l'opinion des autres. Protège ce que je suis en train de former en toi. Ne parle pas de tout à tout le monde. Il y a des personnes qui ne détestent pas ton rêve, mais elles ne savent pas le porter. Il y a des oreilles qui transforment ton espoir en doute. Il y a des conseils qui semblent prudents, mais qui viennent de la peur. Il y a des voix qui te ramènent toujours à l'ancienne version de toi. Écoute avec discernement. Aime avec sagesse. Marche avec simplicité. Et ne confonds pas solitude avec abandon. Parfois, je te mets à part pour que tu entendes mieux. Pas pour te punir.
Pas pour t'isoler pour toujours, mais pour enlever les bruits qui prenaient ma place. Tu voulais que certaines personnes restent, mais leur présence t'éloignait de toi-même. Tu voulais que certaines choses continuent, mais elles t'empêchaient de grandir. Tu voulais une réponse humaine, mais je voulais que tu apprennes à dépendre de ma voix. C'est pour cela que certaines saisons semblent vides. Mais elles ne sont pas vides. Elles sont en train de te nettoyer. Elles te montrent ce qui était attachement, ce qui était peur, ce qui était manque, ce qui était besoin d'approbation. Et quand tu comprends cela, tu cesses de courir derrière ce qui ne te nourrit pas. Tu cesses de mendier une place là où ta présence n'est pas respectée. Tu cesses de prendre le silence des autres comme une preuve que tu ne vaux rien. Tu cesses de mesurer mon amour par la vitesse des réponses. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas confus concernant ta vie. Tu peux ne pas voir le chemin entier, mais je connais le prochain pas. Et quand tu obéis au prochain pas, la lumière suivante vient. C'est ainsi que je conduis souvent. Pas toujours avec tout le plan visible. Souvent avec assez de lumière pour avancer aujourd'hui. Tu voulais la carte complète. Je te donne ma présence. Et ma présence vaut plus que la carte, parce qu'une carte sans moi peut encore te conduire à l'orgueil, mais ma présence te garde même dans les chemins que tu ne sais pas expliquer. Laisse le like sur cette vidéo comme un geste simple, pas pour un nombre, mais comme une marque que cette parole a trouvé ton cœur aujourd'hui. Ce petit geste aide cette mensagem a chegariem outra pessoa que esta o precisando de dire sao e pas agora. Je continue. Parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois recevoir. Ne laisse pas l'urgence des autres devenir ton maître. Il y a des personnes qui vont vouloir que tu répondes vite, que tu décides vite, que tu acceptes vite, que tu reviennes vite, que tu oublies vite. Mais ton âme n'est pas faite pour être poussée par la pression humaine. Il y a des décisions qui demandent prière. Il y a des paroles qui demandent silence. Il y a des portes qui demandent paix avant d'être franchies. Quand tu te sens forcé, ralentis. Quand tu te sens manipulé, respire. Quand quelqu'un utilise ta peur pour te contrôler, recule. Je ne conduis pas par manipulation. Je conduis par vérité. Même quand je corrige, ma correction ne détruit pas ton identité. Elle retire ce qui te blesse et te rappelle qui tu es devant moi. Tu as besoin d'apprendre cela. Tout ce qui parle fort n'a pas autorité sur toi. La peur parle fort. La honte parle fort. La comparaison parle fort. Le passé parle fort. Mais ma voix peut être calme et encore porter plus de poids que tous ces bruits ensemble. Alors ne choisis pas toujours la voix la plus haute. Choisis la voix qui produit lumière, ordre, paix, vérité et retour vers moi. Regarde les fruits. Une pensée qui vient de moi peut te corriger, mais elle ne te jette pas dans le désespoir. Une direction qui vient de moi peut te demander du courage, mais elle ne te pousse pas à mentir. Une porte qui vient de moi peut demander patience, mais elle ne t'oblige pas à perdre ton âme. Une relation alignée avec ma paix ne te demandera pas de devenir une version diminuée de toi-même pour être acceptée. Une bénédiction qui vient de moi n'a pas besoin d'être maintenue par la peur. Ce qui vient de moi peut être éprouvé, mais ne dépend pas de ton désespoir pour rester debout. Tu dois garder cela. Parce que les prochains jours vont demander plus d'attention de toi. Pas une attention anxieuse. Une attention sobre. Tu vas remarquer des détails. Tu vas sentir que certaines choses perdent leur attraction. Tu vas voir clairement des attitudes que tu avais excusées trop longtemps. Tu vas entendre une phrase et comprendre que c'était une confirmation. Tu vas sentir une paix étrange en lâchant ce que tu pensais ne jamais pouvoir lâcher. Ne lutte pas contre cette clarté. Quand je retire le voile, ne remets pas le voile par peur de changer. Quand je montre, ne fais pas semblant de ne pas voir. Quand je donne la paix, ne retourne pas vers la confusion seulement parce qu'elle est familière. Le familier n'est pas toujours le bon. Certaines prisons deviennent confortables simplement parce que la personne s'y habitue. Mais une prison confortable reste une prison. Et je ne t'appelle pas à décorer des chaînes. Je t'appelle à sortir avec vérité, même si tes jambes tremblent au début. Tu as survécu à des jours que tu pensais ne pas supporter. Tu as traversé des pertes qui semblaient te vider. Tu as continué avec peu de force. Alors ne dis pas que tu ne peux pas faire ce prochain pas. Tu peux, non pas parce que tu es invincible, mais parce que je te soutiens. Ta force ne vient pas seulement de ton humeur. Elle vient de ce que je dépose en toi quand tu t'approches de moi avec sincérité. Même quand tu ne sais pas prier, reste là. Même quand les mots manquent, reste là. Même quand ton esprit est lourd, reste là. Il y a des prières qui ne sont que des larmes. Je comprends. Il y a des prières qui ne sont qu'un soupir. Je reçois. Il y a des prières qui ressemblent à un silence long. Je suis présent dedans.
Tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. Les autres peuvent voir une image. Moi, je vois le cœur. Et c'est pour cela que tu peux venir sans masque. Tu peux venir fatigué. Tu peux venir confus. Tu peux venir après avoir échoué. Tu peux venir sans phrase parfaite. Je ne te demande pas de nettoyer toute ta vie avant de me parler. Je te demande d'ouvrir la porte pour que ma lumière entre. Une pièce sombre ne devient pas claire en se jugeant elle-même. Elle devient claire quand la lumière entre. Laisse ma lumière entrer. Dans tes pensées. Dans tes habitudes. Dans tes décisions. Dans ta façon de regarder ton passé. Dans ton argent. Dans tes relations. Dans tes projets. Dans ta manera de esprar. Parce que beaucoup disent qu'ils me confient leur vie, mais gardent des pièces fermées. Ils me donnent le dimanche, mais pas leurs décisions. Ils me donnent une prière, mais pas leur peur. Ils me donnent une chanson, mais pas leur choix caché. Ils me donnent des mots, mais pas leur volonté. Toi, donne-moi aussi ce que tu caches. C'est là que la guérison devient vraie. Je ne veux pas seulement être invoqué quand tout échoue. Je veux marcher avec toi avant que tu tombes. Je veux te guider avant que tu signes. Je veux te prévenir avant que tu t'attaches. Je veux te fortifier avant que la peur décide pour toi. Je veux être consulté dans les petites choses, pas seulement dans les grandes douleurs. Parce que les petites décisions forment les grandes saisons. Une pensée nourrie chaque jour devient une direction. Une habitude répétée devient un chemin. Une relation entretenue sans discernement devient un lien. Une peur acceptée devient une prison. Mais une prière simple répétée avec sincérité devient une racine. Une décision juste, même petite, devient une porte. Un non dit au bon moment devient protection. Un oui donné à ma voix devient commencement. Tu veux voir plus clairement. Alors commence par obéir à ce que tu comprends déjà. La clarté grandit avec l'obéissance. Quand tu ignores ce que je montre, ton cœur devient plus confus. Quand tu obéis au peu que tu as reçu, ton discernement devient plus sensible. C'est pour cela que tu ne dois pas attendre de sentir tout. Fais le bien que tu sais déjà devoir faire. Laisse ce que tu sais déjà devoir laisser. Reprends ce que tu sais déjà devoir reprendre. Corrige ce que tu sais déjà devoir corriger. Je vais te rencontrer dans le mouvement de la foi. Pas dans l'agitation. Dans la foi. Il y a une différence. L'agitation veut prouver. La foi avance en s'appuyant sur moi. L'agitation se compare. La foi reste fidèle. L'agitation veut tout contrôler. La foi fait le prochain pas et remet le reste entre mes mains. L'agitation cherche des signes partout sans paix. La foi reconnaît les signes simples et les garde avec humilité. Alors ne cours pas dans tous les sens. Reviens au centre. Reviens à la prière. Reviens à la vérité. Reviens à ce que tu sais être juste. Reviens à moi. Et quand tu reviendras, ne pense pas que je vais te recevoir avec des reproches comme les hommes font parfois. Je corrige, oui. Mais ma correction ne vient pas pour t'écraser. Elle vient pour t'arracher à ce qui te détruit. Tu as déjà été assez dur avec toi-même. Tu as repassé tes erreurs trop de fois. Tu as rejoué des conversations dans ta tête jusqu'à t'épuiser. Tu as imaginé des futurs terribles qui ne sont même pas arrivés. Tu as porté des accusations que je n'ai jamais placées sur toi. Maintenant, apprends à recevoir ma miséricorde. Pas comme une excuse pour rester pareil. Comme une force pour changer sans te haïr. La honte dit, cache-toi. Ma grâce dit, viens et laisse-moi te relever. La honte dit, tu es fini. Ma grâce dit, ce n'est pas la fin de ce que je peux faire. La honte dit, personne ne doit savoir. Ma grâce dit, apporte cela à la lumière et tu seras libre. La honte isole. Ma grâce restaure. N'écoute pas la voix qui te pousse à disparaître de ma présence. Après une chute, viens plus vite. Après une mauvaise décision, reviens plus vite. Après une parole dure, corrige plus vite. Après un jour faible, recommence plus vite. Ne laisse pas l'ennemi transformer un moment en saison. Ne laisse pas une faute devenir ta maison. Lève-toi. Il y a encore du pain pour toi. Il y a encore direction. Il y a encore une parole vivante. Il y a encore une main sur ta vie. Et même si tu as l'impression que beaucoup de temps a été perdu, je sais racheter ce que tu ne sais pas récupérer. Je peux utiliser ce que tu as appris dans la douleur pour te donner plus de sagesse. Je peux transformer une blessure en discernement. Je peux transformer une attente en maturité. Je peux transformer une perte en protection reconnue plus tard. Mais ne romantise pas la douleur. Ne t'y installe pas. Ne fais pas de ta blessure un trône. Elle n'est pas ton roi. Elle n'a pas le dernier mot. Ma parole a plus de poids que ce qui t'est arrivé. Ton histoire n'est pas uniquement faite de ce qu'on t'a fait.
Elle est aussi faite de ce que je suis en train de reconstruire en toi. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre une parole de paix aujourd'hui. Pas avec tout le monde par impulsion. Envoie à Alguém Específico, quelqu'un qui traverse un moment lourd et qui a besoin de sentir que je n'ai pas oublié son cœur. Il y a des personnes qui vont recevoir une réponse à travers ton geste simple. Maintenant, écoute encore. Je veux parler de cette peur de manquer. Elle t'a fait accepter des choses trop petites. Elle t'a fait courir derrière ce que tu aurais dû laisser venir avec paix. Elle t'a fait croire que si tu ne forçais pas, tu perdrais tout. Mais celui qui vit sous la peur du manque ne reconnaît pas toujours la provision quand elle arrive, parce qu'il est occupé à regarder ce qui pourrait disparaître. Je suis ton soutien. Pas seulement dans les paroles. Dans les détails. Je sais de quoi tu as besoin avant même que tu trouves les mots. Je connais les factures. Je connais les portes professionnelles. Je connais les pressions de la maison. Je connais les responsabilités que tu n'expliques à personne. Je connais la peur de ne pas être suffisant. Je connais le poids de devoir continuer même quand tu voulais seulement te reposer. Je ne te dis pas d'être irresponsable. Je te dis de ne pas laisser l'argent devenir ton seigneur. Travaille avec honnêteté. Organise ce qui doit être organisé. Fais ta part avec sérieux. Mais ne livre pas ton âme à l'inquiétude comme si elle pouvait multiplier ce qui manque. L'inquiétude vole aujourd'hui sans garantir demain. La foi ne signifie pas fermer les yeux devant les responsabilités. Elle signifie ouvrir les yeux devant ma présence pendant que tu fais ce qui doit être fait. Il y a une paix possible même au milieu des comptes. Il y a une sagesse possible même dans les jours serrés. Il y a une porte possible même quand les chiffres semblent contraires. Mais je veux aussi te donner discipline. Parce que certaines réponses que tu demandes viendront avec une nouvelle manière de vivre. Pas seulement avec un miracle soudain. Parfois, je bénis en te donnant courage de couper un excès. Parfois, je bénis en te donnant sagesse pour ne pas répéter une erreur. Parfois, je bénis en te montrant où ton énergie fuit. Reçois aussi ce type de bénédiction. La bénédiction qui corrige une habitude. La bénédiction qui ferme une fuite. La bénédiction qui te rend plus responsable. La bénédiction qui te fait grandir sans bruit. Tout ce qui vient de moi ne vient pas toujours avec émotion forte. Certaines choses viennent avec ordre. Avec constance. Avec une paix simple. Avec une décision pratica. Alors ne méprise pas le jour commun. Je travaille dans le quotidien. Je travaille quand tu te lèves et choisis de faire ce qui est juste. Je travaille quand tu refuses de nourrir une pensée qui t'abaisse. Je travaille quand tu gardes ta bouche de palavra que ferem. Je travaille quand tu ranges une partie de ta vie que tu avais laissée en désordre. Je travaille quand tu ouvres espacio para mim et mum dia normal. Les grands signes ne servent à rien si ton cœur méprise l'obéissance simple. C'est dans le quotidien que ton âme apprend à me reconnaître. Quand tu sens une impulsion de faire le bien, ne la repousse pas toujours. Quand tu sens que tu dois prier pour quelqu'un, prie. Quand tu sens qu'une parole peut t'encourager, donne-la avec humilité. Quand tu sens que tu dois t'éloigner d'un bruit, éloigne-toi. Quand tu sens que tu dois attendre avant de décider, attends. Tous les signes ne viennent pas avec une lumière visible. Beaucoup viennent avec une direction intérieure sobre, persistante, propre. Et plus tu marches avec moi, plus tu apprends à distinguer la peur de l'avertissement, le désir de la direction, l'impulsion de la paix. C'est une maturité. Elle se construit. Ne te condamne pas parce que tu as déjà mal discerné. Tu apprends. Mais apprends vraiment. Ne répète pas volontairement ce que la douleur t'a déjà enseigné. Il y a des leçons que tu n'as pas besoin de revivre. Il y a des cycles qui peuvent finir avec une décision sincère. Il y a des portes qui peuvent rester fermées sans que tu retournes frappé par nostalgie. La nostalgie peut mentir. Elle te montre seulement certains moments et cache le prix que tu payais. Elle te fait souvenir du rire et oublie les nuits d'angoisse. Elle te fait souvenir de la présence et oublie la confusion. Elle te fait souvenir de la promesse et oublie les actes. Regarde avec vérité. Ne laisse pas ton cœur réécrire le passé pour retourner dans une douleur connue. Ce que je retire ne doit pas toujours être récupéré. Ce que je permets de finir ne doit pas toujours être ressuscité. Il y a des choses qui doivent rester dans mes mains, même si ton cœur tremble pendant un temps. Fais-moi confiance avec ce qui part. Fais-moi confiance avec ce qui tarde. Fais-moi confiance avec ce qui change. Fais-moi confiance même quand tu ne peux pas expliquer aux autres pourquoi tu as choisi un chemin plus calme, plus droit, plus difficile au début. Tu n'as pas besoin de gagner tous les débats. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes les provocations.
Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison à des personnes qui ne veulent pas comprendre. Il y a une force dans le silence. Pas le silence de la peur. Le silence de celui qui sait que moi, je vois. Quand tu remets ta cause entre mes mains, tu n'as pas besoin de salir ton cœur pour défendre ton nom. Tu peux parler quand il faut parler. Tu peux te positionner quand il faut se positionner. Mais tu n'as pas besoin de te perdre dans la guerre de l'orgueil. Je sais défendre sans bruit. Je sais révéler sans que tu forces. Je sais ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Je sais fermer une bouche qui t'accuse injustement. Mais je veux que ton cœur reste propre pendant le processus. Ne laisse pas l'injustice te rendre amer. Ne laisse pas la trahison te rendre dur. Ne laisse pas l'attente te rendre incrédule. Ne laisse pas le retard te faire oublier les promesses. Ton cœur est précieux. Garde-le avec moi. Inscris-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des paroles qui te ramènent vers ma paix, pas par habitude, mais comme quelqu'un qui choisit de nourrir son esprit avec ce qui le relève. Et garde ton attention ici, parce que cette partie est importante. Il y a des moments où je ne change pas d'abord la situation, parce que je suis en train de changer ta posture devant la situation. Avant, une parole te détruisait. Maintenant, tu vas apprendre à ne pas absorber tout ce qu'on jette sur toi. Avant, un retard te faisait paniquer. Maintenant, tu vas apprendre à attendre sans te condamner. Avant, un non te faisait croire que tu ne valais rien. Maintenant, tu vas apprendre que certaines portes fermées protègent ton avenir. Avant, la solitude te poussait vers n'importe quelle compagnie. Maintenant, tu vas apprendre que ma présence suffit pour te donner stabilité jusqu'à ce que les bonnes personnes arrivent. Ce changement intérieur est une réponse. Ne le méprise pas parce qu'il n'est pas visible pour tout le monde. Il y a des miracles qui commencent par une réaction différente. Tu n'exploses plus comme avant. Tu ne mendis plus comme avant. Tu ne retournes plus aussi vite vers ce qui t'a blessé. Tu ne te hais plus avec la même force. Tu ne crois plus toutes les pensées sombres qui passent. C'est ma main aussi. Une âme guérie ne se reconnaît pas seulement par ce qu'elle reçoit, mais par ce qu'elle ne poursuit plus. Et je suis en train de t'apprendre à ne plus poursuivre ce qui t'éloigne de ta paix. Laisse les fausses urgences tomber. Laisse les comparaisons tomber. Laisse le besoin de tout contrôler tomber. Laisse la honte tomber. Laisse les anciennes étiquettes tomber. Tu ne vas pas marcher léger en gardant dans les bras ce que je t'ai demandé de déposer. Il y a une partie de toi qui a peur de lâcher parce qu'elle pense que lâcher signifie perdre. Mais dans ma main, lâcher peut être le début d'une vraie réception. Une main fermée ne reçoit pas bien. Ouvre la main. Pas pour tout perdre. Pour arrêter de retenir ce qui t'épuise. Ce que je veux te donner ne doit pas toujours entrer par la même porte que ce que tu as perdu. Ne limite pas ma manière d'agir. Ne décide pas que ma réponse doit ressembler exactement à ton plan. Ne me demande pas de te surprendre tout en refusant que je change tes idées. Je suis bon, même quand je ne fais pas comme tu avais imaginé. Je suis fidèle, même quand le chemin prend une forme différente. Je suis proche, même quand ton émotion ne le sent pas. Ta foi ne peut pas dépendre seulement de ce que tu ressens. Les émotions changent. Ma parole reste. Il y aura des jours où tu sentiras beaucoup. Il y aura des jours où tu sentiras peu. Continue quand même. La fidélité se construit aussi dans les jours simples, quand il n'y a pas de frissons, pas de grandes sensations, pas d'évidence visible. Continue à prier. Continue à faire le bien. Continue à garder ton cœur. Continue à chercher ma direction. Continue à refuser ce qui salit ton âme. Continue à avancer dans la lumière que tu as. Je vais ajouter ce qui manque au moment juste. Tu n'as pas besoin de fabriquer une réponse. Tu n'as pas besoin de copier le chemin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de forcer une porte pour prouver que tu as de la foi. La foi n'est pas brutalité contre les portes fermées. La foi c'est frapper, attendre, écouter, et aussi partir quand je montre que ce n'est pas là. Je veux te donner une foi plus mature. Une foi qui ne s'écroule pas quand je dis non. Une foi qui ne me traite pas comme une machine de demande. Une foi qui sait rester quand tout n'est pas compris. Une foi qui me cherche pour qui je suis, pas seulement pour ce que je peux donner. Et quand cette foi grandit, ton regard change. Tu commences à voir ma bonté dans des choses simples. Un livramento que tu n'as compris qu'après. Une conversation qui t'a ouvert les yeux. Une porta fechada que te poupou de Humador Mayor. Une personne qui t'a aidé sans être obligé. Une paix qui est arrivée pendant une prière courte. Une force qui t'a levé le matin même quand l'âme était lourde. Ces signes sont là. Tu dois apprendre à les reconnaître. Et si tu veux approfondir cela avec calma, le e-book Como reconhecer os signes de Deus no cotidiano está no link do commentario fixado.
Et les pods te ajudar a perceber meloros sine simple que mutaves passam despercebido quando au coração está cansado. Je ne veux pas que tu vives aveuglé par la pressa. Je veux que tu vives réveillé. Réveillé pour la paix. Réveillé pour la vérité. Réveillé pour les alertes. Réveillé pour les petites grâces. Réveillé pour les portes que j'ouvre sans bruit. Réveillé aussi pour les limites que tu dois poser. Parce que oui, certaines bénédictions demandent limite. Tu ne peux pas recevoir une vie plus saine en gardant les mêmes accès toxiques à ton cœur. Tu ne peux pas demander une nouvelle saison tout en nourrissant volontairement les anciennes chaînes. Tu ne peux pas prier pour paix et continuer à dormir avec des pensées qui t'empoisonnent sans jamais les confronter. Commence à protéger tes yeux. Commence à protéger tes oreilles. Commence à protéger tes paroles. Commence à protéger ton temps. Ce que tu laisses entrer en toi finit par parler en toi. Si tu nourris la peur prendra de la place. Si tu nourris la rancune parlera fort. Si tu nourris ma parole deviendra une lampe dans tes décisions. Ne dis pas que tu veux entendre ma voix tout en donnant toute la journée au bruit qui me couvre.